Sourde à l'appel des sirènes, Louis résiste encore au mirage des réseaux sociaux, où chacun, libéré de toute frontière, physique, intellectuelle ou morale, peut mettre en scène sa vie avec une vacuité souvent abyssale. Non pas qu'elle se sente particulièrement intéressante, mais après plus d'un demi-siècle passé en solitaire, Louise désire laisser une trace, autrement, pour qui aurait envie de savoir. Au début de la nouvelle ère, où la vie humaine se concentrait sous les eaux de l'unique océan terrestre, des secousses sismiques de très forte amplitude avaient fait apparaître une terre qui s'agrandissait sans relâche. Les fréquentes éruptions volcaniques attestaient la gestation d'un continent. Le gouvernement ne souhaitait plus financer la création de nouvelles bases sous-marines pour contenir la population mondiale qui venait de dépasser les 500 millions d'individus. Aussi, le ministère du Développement terrestre était-il chargé de coordonner toutes les disciplines savantes dans le but de déployer des colonies sur ce territoire émergent. Lors des premiers prélèvements des strates géologiques, un crâne humanoïde avait été mis à jour. Il avait été décidé d'interrompre provisoirement les travaux d'excavation Il avait été décidé d'interrompre provisoirement les travaux d'excavation et de permettre un plan de fouille de sauvegarde sous la responsabilité de Paulina Schaum. Scientifique de renom, référence incontestée des civilisations antédiluviennes, elle avait émis l'hypothèse d'une adaptation des humains au monde sous-marin, évolution nécessaire à leur survie après l'immersion totale des terres. Elle tenait sa conviction de ses lectures d'enfance sur les légendes de l'Apocalypse. Un nouveau ciel et une nouvelle terre émergeront, car le premier ciel et la première terre s'en sont allés. Les explorateurs avaient débarqué en terre incognita, bardés de capteurs. Leurs données seraient étudiées depuis la base mobile stationnée à quelques lieues sous la mer. Travaillant d'arrache-pied malgré les risques d'infection à l'air libre, ils exhumèrent les restes d'une collection d'objets hétéroclites rangés dans des casiers, dont l'élément le mieux conservé était un manuscrit. Un miracle. Paulina Schaum espérait avoir trouvé la clé d'accès à ce monde antique. Décrypter ce texte en langue vernaculaire permettrait de comprendre la civilisation de laquelle il était issu et d'expliquer des mystères de sa disparition. Si elle apportait ainsi la solution pour une possible reconquête des terres, sa mission serait un succès. Louise a entendu parler du grenier du siècle, aménagé dans une ancienne biscuiterie où chacun peut disposer ce que bon lui semble. La place sera scellée le 1er janvier du nouvel... Attends, là il y a un problème, c'est que tu as dit chacun peut disposer, c'est chacun peut déposer. Oui. Alors je crois que le mieux c'est de reprendre tout ça. Oui. Louise a entendu parler du grenier du siècle, aménagé dans une ancienne biscuiterie où chacun peut déposer ce que bon lui semble. La place sera scellée le 1er janvier du nouveau millénaire pour être rouverte dans 100 ans. Une éternité. L'idée lui plaît aussi, se décide-t-elle à participer à cette œuvre de mémoire et à laisser dans ce cénotaphe une relique de sa jeunesse. Un roman jamais publié. Vestiges de Noël Cornot.